choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Voilà, nous allons prendre Zacharie 4.6. Zacharie 4.6. Nous commençons le premier jour de notre séminaire intitulé « Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit ». Donc dans Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. C'est bien quand on connaît un verset biblique de parfois regarder le contexte, dans quel contexte ça a été donné, parce qu'on risque de l'appliquer pour des choses bonnes, mais ne pas l'appliquer pour ce qui est le plus important. Donc c'est très important de lire, de comprendre dans quel contexte ça a été donné. C'est pourquoi nous allons lire depuis le verset 1er. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Quel est le contexte de ce passage? C'est que Zorobabel est un prince juif qui, à un moment donné, donc là nous sommes après le retour des enfants d'Israël, donc lorsqu'ils ont été déportés pour la première fois, ils sont revenus après, et quand ils sont revenus, à un certain moment, vous connaissez l'histoire de Néhémie, l'histoire d'Esdras qui sont partis reconstruire la muraille de Jérusalem.
Néhémie et Esdras ont été utilisés pour reconstruire la muraille de la ville. Mais Zorobabel, lui, a été utilisé pour reconstruire le temple carrément, puisque le temple aussi avait été détruit. Le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar. Et Zorobabel, qui était un prince juif de race royale, il a été utilisé pour reconstruire le temple. Maintenant, quand Dieu lui met à cœur ce projet, je crois que Zorobabel devait se sentir incapable parce que c'était trop grand. Vous savez, le temple a été construit par un roi. Salomon était un roi qui venait d'hériter d'un grand pays riche. Et donc, il a construit vraiment avec beaucoup, beaucoup de moyens. Et lui-même, Salomon, avait des relations avec d'autres rois qui lui envoyaient du matériau. Donc, ce temple a été construit vraiment avec beaucoup de moyens humains et des matériaux liés vraiment à la richesse. Et je crois que Zorobabel, quand maintenant il reçoit la mission de reconstruire le temple, il est déstabilisé, il a peur. C'est pourquoi Dieu envoie donc les prophètes lui parler, le prophète Zacharie et le prophète Agé. Donc les livres de Zacharie et Agé, en partie, ces livres de prophétie, sont liés à la reconstruction du temple. Donc quand on lit les deux livres, on va entendre le même message. Ça concerne un encouragement à Zorobabel et puis un appel au peuple à aider Zorobabel pour reconstruire le temple. C'est ça le contexte. Et Zorobabel a peur. Zorobabel se rend compte, il le sait, la tâche sera trop grande. Faire ce que Salomon a fait, ou bien même ne serait-ce que réparer ou reconstruire ce que Salomon a fait, pas forcément avec les mêmes matériaux, mais reconstruire ça, ça allait être une tâche immense. C'est pourquoi Dieu parle au prophète Agé et Zacharie pour aller voir Zorobabel, pour dire à Zorobabel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la force de l'homme que ce temple sera reconstruit, ça sera par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va utiliser les humains, mais c'est quand même lui, l'Esprit de Dieu, qui prend la plus grande partie, qui prend la plus grande place. Donc, Zorobabel, calme-toi, ce n'est pas par ta force, ne réfléchis pas par ton intelligence comment tu vas faire. Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme, ce n'est pas par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et l'esprit, donc l'ange, donc il dit, mais dis à Zorobabel, donc l'ange maintenant parle aux obstacles. Parce que quand on veut, la plupart d'entre nous, nous connaissons un peu l'histoire de Néhémie et d'Esdras. Quand ils ont voulu reconstruire la muraille, il y a eu beaucoup d'opposition, toutes sortes d'oppositions. Et Dieu les a fortifiés en leur manière, en leur temps. Mais quand Zorobabel aussi devait reconstruire le temple, il y avait des obstacles. Les moyens matériels, les moyens financiers, les jaloux, toutes sortes d'obstacles. Et donc, on envoie les prophètes pour encourager Zorobabel, pour dire maintenant aux obstacles, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et donc, Dieu dit aux obstacles, qui êtes-vous? Comme David avait parlé à Goliath, qui es-tu pour te moquer d'Israël, pour te moquer du peuple de Dieu, de l'armée de Dieu? Donc Dieu parle à la montagne et dit, qui es-tu devant Zorobabel? Zorobabel va poser la pierre principale, parce que quand on construit un édifice, il y a une pierre qu'on appelle la pierre principale qu'on pose d'abord. Zorobabel posera la pierre principale et les gens acclameront ce jour-là pour prophétiser que la grâce de Dieu se manifeste dans la suite. Et Zorobabel était ainsi fortifié. Et c'est un passage que les chrétiens utilisent souvent, mais sans connaître le contexte dans lequel ça a été donné. Ça a été donné dans ce contexte-là. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à faire de grandes œuvres pour lui. Et on se souvient de Jean 14, 12 à 14, le Seigneur dit, « Ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses. » Ils feront de grandes choses.
Donc Dieu, le Dieu qui a appelé Zorobabel, le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est ce même Dieu-là qui appelle tout chrétien, qui appelle son Église, qui appelle son corps à faire des exploits avec lui, à faire de grandes choses avec lui. Bien sûr, ces grandes choses sont des choses qui sont liées à l'éternité. Ce n'est pas lié à la richesse terrestre, ce n'est pas lié à la gloire terrestre, c'est lié à la gloire éternelle. Et c'est des grandes choses. Sauver les âmes, gagner des territoires pour Jésus, chasser les démons, détruire les œuvres du diable, guérir les malades, ressusciter les morts. Ce sont des grandes choses qui demandent de puissance, la puissance forte de Dieu, la grande puissance de Dieu pour que cela se manifeste. Et le Seigneur nous a laissé une grande mission dans Matthieu 28, 18 à 20. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est une grande affaire. C'est une grande construction et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout à notre époque, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. On a du mal à croire que, oui, avec Dieu, nous y arriverons. Oui, c'est possible parce que nous ne sommes pas les premiers à travailler avec Dieu. Dieu a déjà travaillé avec Moïse, qui avait considéré que ce n'était pas possible, mais il a fait ce que Dieu voulait. Dieu a travaillé avec Josué, il a travaillé avec Élie, il a travaillé avec Élisée. Ils ont fait des exploits. Et aujourd'hui, il est écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc aujourd'hui encore, il veut faire des grandes choses. Et les vrais chrétiens sont souvent ceux-là qui ont le plus peur. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, les enfants des ténèbres sont beaucoup plus sages que les enfants de lumière. Et Dieu est obligé d'utiliser Zacharie, d'utiliser Agé pour aller dire à Zorobabel, tu vas y arriver. Parce que souvent, les vrais, ceux qui sont vraiment de Dieu, quand ils sont face à la mission divine, parce que quelque part, pourquoi ils sont vrais? Parce qu'ils sont aussi humbles. Et dans cette humilité-là, il y a un peu de manque de foi qui va s'installer sous forme d'humilité pour dire « Ah, mais c'est trop grand, c'est trop difficile. » Mais ce n'est pas la lame, ce n'est plus de l'humilité. Là, c'est un manque de foi. Et ce dans quoi Dieu veut nous retirer. Il veut nous rappeler que nous devons remettre dans nos têtes ces projets à lui. Les projets de Dieu sont clairs dans sa parole. Faites de toutes les nations des disciples. Les projets de Dieu sont clairs dans sa parole. Dans Psaume chapitre 2, il dit « Demande-moi les nations, je te donnerai en héritage. » Les projets de Dieu sont clairs. Dans Josué 1, 3, il dit « Tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. » Acte 16, 31, « Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Les projets de Dieu sont là, mais avec le temps, on finit par les oublier parce qu'on est tellement face à des échecs répétés autour de nous et parfois dans notre vie qu'on finit par oublier les projets de Dieu, comme Gédéon, à son époque, avait, à cause des échecs répétés, ne considérait plus le projet de Dieu, tout en ayant quand même le souci. Donc c'est ce qu'on verra à la fin. Le plus important, c'est commencer d'abord par un souci. Et Gédéon était dans ce problème-là. Bref, bien-aimés, le Seigneur veut pendant ces 3 jours nous dire qu'il a tout accompli, il faut qu'on se mette au travail. Maintenant, pour ceux qui vont dire, mais c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles, il y a ceci, cela, je suis incompris. Moïse aussi avait dit la même chose. Moïse avait dit, mais quand je vais aller sauver les enfants d'Israël, mais ils vont me dire, qui t'envoie? Moïse aussi a posé les mêmes problèmes. Donc, si Moïse, qui a ouvert la mer Rouge en 2, qui a fait venir le sang sur le Nil, qui a fait pleuvoir des grenouilles, Moïse a eu des problèmes, à tel point qu'au désert, on l'a contesté. Pourquoi toi, on ne te contesterait pas par les humains? Ce n'est pas une raison pour négliger la mission de Dieu. Et on se souvient qu'arrivés pour aller conquérir la terre promise, les enfants d'Israël se sont défilés. Ils ont fui et à cause de ça,
à cause de la peur qu'ils ont eue des géants qu'ils ont vus à la terre promise, Dieu a décidé qu'ils n'y entreraient pas. Il n'y a que Josué et Caleb qui y sont entrés. Donc comprenons par là que même quand nous sommes sauvés par grâce, nous avons une mission, nous avons un appel. Et cet appel-là constitue aujourd'hui notre terre promise, parce que je parle de la terre, hein. Je ne parle pas du ciel. On a déjà le ciel quand on est sauvé par Jésus. Mais vivant sur terre, nous avons des terres promises à conquérir. Et ces terres promises, c'est l'appel de Dieu, c'est les missions que Dieu nous confie. Et à cause de la peur et à cause du sommeil spirituel, à cause de l'égoïsme aussi, où on commence à considérer que Dieu est là pour que tu te maries, Dieu est là pour que tu aies des enfants, Dieu est là pour que tu aies un CDI, Dieu est là pour que tu aies une maison, Dieu est là pour que tu aies du succès quand tu chantes ou quand tu prêches. Alors tu commences à considérer que Dieu, c'est ta richesse à toi. À cause de ce genre d'attitude, nous sortons du plan de Dieu et nous n'accomplissons pas les projets de Dieu. Et nous sommes comme des gens qui avons loupé notre terre promise sur terre. Maintenant, je ne veux pas décider sur notre éternité, ça regarde à Dieu, mais j'avertis tout simplement que quiconque loupe le projet de Dieu sur terre est en danger aussi par rapport à son éternité. Parce que ça veut dire quelque part, il n'a pas mis sa foi en action, quelque part, il a négligé Dieu. Et on ne sait pas là où ça peut finir. Parce que dans l'épître à Timothée, il est dit qu'il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce qu'on ne peut pas faire un naufrage. On peut faire un naufrage par rapport à la foi. Et souvent ça vient quand nous oublions les projets de Dieu. Nous commençons à vivre une vie normale comme tout le monde, juste qu'on a un Dieu à qui on peut demander tout ce qu'on veut. C'est ça la différence. Non, nous devons nous rappeler que Dieu nous a établis pour de grandes œuvres, comme il le dit, il a fait pour Zorobabel. Et pourquoi ce séminaire? C'est juste pour nous ramener sur la voie, nous faire comprendre qu'on doit arrêter de compter sur nous-mêmes. La mission de Dieu, elle est grande. Et je peux dire même que au regard humain, au niveau humain, c'est infiniment grand la mission de Dieu. Et nous avons besoin de ne pas regarder à nos propres forces. Nous avons besoin de ne pas regarder à nous-mêmes. Pourquoi souvent nous le faisons? Parce que nous voulons mériter. Et quand nous méritons quelque chose, la gloire nous revient. Quelque part, c'est l'orgueil. Vouloir tout faire par ses propres efforts, par ses propres forces. C'est quelque part de l'orgueil parce qu'on veut qu'à la fin, ce soit nous qui soyons applaudis. Mais lorsque nous laissons Dieu faire, la gloire va revenir à Dieu seul. Lorsque nous reconnaissons, comme nous l'avons chanté, « Tout seul, je ne puis rien, viens et soutiens-moi ». Quand on fait après des exploits, quand on se comporte bien, on sait que c'est par la grâce de Dieu. On ne peut pas s'en vanter. Notre chair ne peut pas nous applaudir. C'est Dieu seul à qui revient la gloire. Et la deuxième raison, c'est que nous ne faisons qu'échouer par nos propres efforts. Le but quand même, quand on est dans une entreprise, dans une construction, le but c'est d'achever la construction, c'est d'aller jusqu'au bout. Or, qu'est-ce que nous constatons? Que toutes les méthodes que nous voulons nous imposer pour réussir le projet de Dieu, ça ne marche pas. Toutes les façons qu'on veut faire, nous on a un certain âge dans la foi et dans la vie, et on sait tout ce qu'on a essayé autrefois, tout ce que certains ont essayé, ça aboutit juste à les sortir de la voie de Dieu, ou bien à les décourager et à commencer à vivre comme des chrétiens en salle d'attente pour aller au paradis à leur mort. Non, nous devons avoir la même attitude du début jusqu'à la fin, combattant jusqu'à la mort. Donc, et pour cela, nous devons arrêter de compter sur nos propres efforts, de compter sur nos propres forces. Nous devons arrêter de croire que c'est nous qui allons faire les choses. C'est Dieu lui-même qui va faire les choses, mais il va se servir de nous. Nous allons lire Juges au chapitre 6. Un homme normal ne devrait pas aimer échouer, bien aimé. On ne peut pas aimer échouer. Or, on voit bien qu'avec nos efforts, on échoue. Donc, pourquoi ne pas revenir à Dieu et les laisser faire?
Juge chapitre 6. C'est le cas de notre bien-aimé, l'histoire de notre bien-aimé Gédéon. Juge chapitre 6. À partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Le contexte, c'est quoi? Du verset 1 à 11. Israël est dominé par les Madianites. Ils vont s'aimer, les Madianites vont venir récolter. Ils souffraient, ils se cachaient. Pendant des années dominés. Et Gédéon vivait cette époque-là. Et tranquillement, il était en train de moudre le froment dans la maison de son père. Et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel qui symbolise Dieu lui-même, vient lui dire, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit, « Mais comment ça tu peux m'appeler vaillant avec la situation que nous sommes en train de vivre, où nous sommes dominés chaque jour? Nous n'arrivons même pas à manger à notre faim, à peine on a semé, on veut récolter. Les ennemis viennent prendre tout. Pourtant, nous avons entendu parler des exploits que Dieu a fait avec notre peuple en Égypte. Pourquoi nous ne vivons plus cela? » Donc Gédéon a été sincère. Il a attaqué aussi l'ange pour dire, « Mais attends, tu m'appelles vaillant, mais regarde la situation. Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu nous as abandonnés? » Mais quand on lit les passages précédents, on voit que Dieu a envoyé un prophète pour leur dire que c'est à cause de vos péchés que je vous ai abandonnés. Mais Gédéon veut le changement. Il dit encore au Seigneur, « Mais pourquoi tu nous as abandonnés? » Et qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel se tourna vers lui et dit, verset 14, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alors Gédéon lui explique clairement, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Donc Dieu lui dit, « Mais non, mais le problème ce n'est pas toi, c'est moi qui vais battre Madian, puisque je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors je veux juste nous soulever un détail. C'est que pourquoi nous voulons souvent faire par nos propres efforts? Je l'ai dit au début, je le redis encore, c'est parce que nous voulons nous faire un nom. Nous voulons qu'on parle de nous. Il a fait ceci, il a fait cela. Même si on ne parle pas de nous dans les journaux, mais nous-mêmes, nous parlons de nous. Ah, c'est grâce à moi qu'un tel avait... Ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui avais prophétisé ce jour-là. D'ailleurs, c'est pourquoi il a eu le travail. Donc, quelque part, on veut se faire un nom. C'est à cause de ça. Maintenant, que nous révèle le passage de Gédéon? C'est que Dieu lui-même nous honore. Pourquoi si Dieu lui-même nous honore, nous voulons nous honorer? Qu'est-ce que l'ange il fait quand il apparaît à Gédéon? Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Puisque Dieu lui-même t'appelle vaillant héros, pourquoi toi-même tu veux te constituer tes titres? Puisque le plus grand juge qui existe, le plus grand public qui existe, c'est lui-même Dieu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus grand que lui. Lui, il t'appelle vaillant héros. Alors toi, pourquoi tu veux te faire un nom? Pourquoi tu veux être spécial? Alors que Dieu lui-même t'appelle vaillant héros.
écoutez encore quand il dit à Gédéon, mais je serai avec toi, verset 16. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez le double niveau. D'un côté, il dit c'est moi. Quand il dit je serai avec toi, qu'est-ce qu'il veut dire à Gédéon? C'est moi qui vais battre Madian. Mais, au lieu de dire, il dit je serai avec toi, mais il rajoute et tu battras Madian. Donc, Dieu, qui est conscient que c'est lui qui va battre Madian, il dit quand même à Gédéon, c'est toi qui vas battre Madian. Vous voyez comment Dieu honore son serviteur. C'est Dieu qui va battre Madian. Mais il dit à Gédéon, c'est toi qui vas battre Madian. Puisque Dieu lui-même nous honore, pourquoi chercher les honneurs? Pourquoi vouloir faire par nous-mêmes? Parce que je vous dis, la raison cachée, même le légalisme, c'est dû au fait que l'homme veut faire beaucoup de choses, ne pas manger ceci, ne pas faire ceci. Donc là, comme ça, il se sent pur. Donc il veut faire par lui-même. Comme ça, il se sent fort. Mais Dieu dit, mais à quoi ça sert? Puisque moi, alors que tu es faible, moi je t'appelle vaillant. Parce que quand Dieu a appelé Gédéon vaillant, Gédéon dit, ah mais non, mais moi je suis faible. Ma famille est pauvre. Moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Mais Dieu l'a appelé quand même vaillant. Alors, donc comprenons que les critères pour être appelé vaillant, ce ne sont pas nos critères. Il y a d'autres critères. Les critères que nous croyons pour être vaillant, c'est-à-dire être régulier dans les réunions de prière, jeûner, prier beaucoup, lire la parole beaucoup. On a nos propres critères, mais ce ne sont pas les critères de Dieu. Dieu a d'autres critères parce que Gédéon, dans sa faiblesse, Dieu l'appelle vaillant. Alors qu'en tant qu'homme, il fallait que Gédéon soit un grand guerrier, qu'il ait fait des guerres, mais non, ce n'était pas le cas. Mais quand l'ange lui apparaît, il dit, vaillant héros. Gédéon dit, mais non. Et Dieu lui dit, avec toi, Madian sera battu. Tu battras Madian comme un seul homme. La leçon, c'est quoi, bien-aimé? Si Dieu nous honore, pourquoi vouloir faire par nous-mêmes? Suivons juste le mouvement de l'Esprit de Dieu. Travaillons avec la force du Seigneur. Qui se rappelle de la création? Nous tous à peu près. Quelle a été la créature qui a été créée en dernier? C'est les fourmis, non? Non, ce n'est pas les fourmis. C'est l'homme qui a été créé en dernier. Donc l'homme est venu trouver quoi? Il est venu trouver tout déjà. C'est pour éviter, si Dieu l'avait créé en premier, l'homme allait dire, on a fait ça ensemble. Donc Dieu le crée en dernier parce qu'il sait que lui, comme il est comme moi, il a créé à son image. Vaut mieux que je le crée en dernier. Parce que si je le crée en premier, c'est des problèmes. Il l'a créé en dernier, il a trouvé déjà tout était fait. Mais à qui il donne l'autorité pour donner les noms aux animaux et dominer la création? À l'homme. Vous comprenez Zacharie 4,6 hein? C'est Dieu qui travaille, mais il donne l'honneur à l'homme. Alors, si c'est ça, pourquoi toi-même tu cherches l'honneur? Ça ne sert à rien. Donc, lui, il a tout fait. Après, il crée l'homme. Donc, l'homme constate que tout est là, mais on lui donne quand même l'honneur de donner les noms. Parce que quand tu donnes les noms, c'est à toi. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un, voilà, déjà même entre hommes et femmes, c'est des luttes à qui va donner le prénom. Or, les deux sont parents. Mais quelqu'un met au monde et puis, il y a un cousin des États-Unis qui appelle « je veux tel nom ». Il va dire « mais attends, calme-toi. Hein. » Donc, c'est ton enfant, tu donnes le nom toi-même. Tu as créé ta voiture, tu donnes le nom toi-même. Mais Dieu demande à l'homme de donner les noms. Il l'honore. C'est moi qui ai créé, mais je t'aime beaucoup. Je veux de toi comme partenaire. C'est pourquoi je t'élève, je t'honore, donne les noms et domine sur la création que moi j'ai faite. Quel honneur! Mais Adam n'a pas voulu de ça. Adam a voulu, parce qu'il est conscient, parce qu'il lui, il a trouvé ça. Même si on te demande donne les noms, mais tu sais que ça ne vient pas de toi.
Et ça embêtait. Satan est venu dire à Adam, après tout ça, ça vient de Dieu. Mais il ne veut pas que tu manges du fruit, parce que si tu manges du fruit, tu vas commencer à faire comme lui. Voilà la tentation que nous avons, nous tous. Nous ne voulons pas la simplicité. Nous ne voulons pas suivre Dieu tranquillement. Nous voulons faire nous-mêmes, parce que c'est la tentation d'Adam, la tentation de Satan, parce qu'en faisant nous-mêmes, on a quelque part une sensation d'être Dieu. Et ce n'est pas bon. Contentons-nous d'exploiter, de gérer ce que Dieu lui-même a fait. C'est tout. Vous savez, quand Pierre expliquait aux autres Juifs qu'il fallait laisser les païens devenir chrétiens, parce que les autres Juifs avaient quand même toujours des problèmes. Les Juifs, malgré le fait qu'ils avaient suivi Jésus, ils avaient quand même des problèmes à partager leur foi avec des gens qui, pendant des siècles, ils ont considéré comme des barbares, des gens loin de Dieu. Ils avaient du mal, malgré le fait que le Seigneur leur avait dit qu'il est venu pour tout le monde. Malgré tous ces enseignements-là, quand le Seigneur est parti, ils avaient quand même le pied lourd. Se retrouver avec des gens qu'ils avaient considérés pendant des siècles impurs, les considérer comme partageant le même Dieu, c'était difficile. Alors qu'est-ce que Pierre, quand Pierre est parti défendre cette cause-là, il leur a dit, mais nous on était en train de prêcher, Dieu leur a donné le parler en langue. Puisque Dieu leur a donné son esprit, qui sommes-nous pour empêcher qu'ils soient baptisés? Voilà la démonstration de Pierre. Il a dit, mais Dieu, il a agi. Nous, on doit suivre Dieu. C'est ça qui a été l'argument de Pierre face aux autres Juifs réunis pour dire, mais pourquoi vous laissez les païens commencer? Voilà, c'est devenu leur religion à eux alors que c'est à nous. Pierre a dit, mais puisque nous avons vu l'Esprit descendre sur eux, Dieu a jugé bon de les remplir de l'Esprit que nous cherchons depuis des siècles. Qui sommes-nous pour freiner le reste? Donc Pierre a voulu dire quoi? Suivons le mouvement de l'Esprit. Si l'Esprit est en train de sauver les païens, pourquoi nous on va résister à ça? Et je veux nous dire encore la même chose. Suivons le mouvement de l'Esprit. Suivons l'Esprit Saint. Comprenons bien, aimés, que tout ce que nous forçons n'est pas de Dieu. Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la puissance de l'homme. Avec Dieu, quand tu travailles vraiment avec Dieu, tu vas devenir un observateur de sa puissance. Et tu vas venir juste donner le nom. Tu vas venir juste baptiser. Tu vas venir juste mettre le sucre glace. Mais le gâteau lui-même, il a déjà fait. Vous savez, toi, tu viens seulement avec, je vois les frères qui font ça avec un papier qu'ils ont fait en entonnoir, après ils appuient. Voilà le boulot qu'on te demande d'écrire, tu écris juste le nom de la personne sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est Dieu lui-même qui a déjà fait. Et il faut accepter ce poste-là que Dieu nous donne. Le poste de finition, mais en soi un poste inutile, mais bon, Dieu nous honore. Puisque lui, il trouve qu'il nous a honorés, acceptons ça, bien-aimés. Et c'est ça qu'Adam n'a pas voulu. Adam a voulu faire comme Dieu. Ah non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et bien-aimés, acceptons de suivre l'action de l'Esprit. Acceptons de vivre avec Dieu, le laisser faire et nous ponctuer la chose telle qu'il nous demande. C'est ça le premier jour aujourd'hui. Nous parlons de la part de l'homme, la part de Dieu. C'est Dieu qui fait et il honore l'homme en demandant à l'homme de donner les noms, en demandant à l'homme de baptiser. Il honore l'homme en demandant à l'homme de suivre ce que lui-même a déjà fait. C'est cela, bien-aimé. Quand David a voulu se battre contre Goliath, quand on lui a dit qu'il était petit, vous vous souvenez de son argument? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai déjà expérimenté la puissance de Dieu. J'ai tué un lion et j'ai tué un ours. Donc, quand David a tué un lion, ensuite il a tué un ours, il a compris que Dieu était avec lui. C'est pourquoi quand il est venu, il a vu que Goliath menaçait son peuple, il a dit, mais non, Dieu est avec moi. Si j'ai pu tuer l'ours, j'ai pu tuer le lion, je peux tuer aussi Goliath.
Donc David, en quelque sorte, a suivi le vent de l'esprit. Il a suivi le mouvement de Dieu. Et nous devons suivre le mouvement de Dieu. Nous ne devons pas nous inventer des choses. Suivons le mouvement de Dieu, suivons l'esprit de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de chercher les honneurs puisque Dieu lui-même nous honore. L'esprit de Dieu est une réalité. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est par mon esprit. Qu'est-ce qui est dit contrairement à Adam? Dans Genèse 1, 2, qu'est-ce qui est dit? Contrairement à l'homme, voilà ce qui est dit de l'esprit. Au commencement, on lit le verset premier. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas de chiffres sur les versets. C'était des textes. C'est nous les humains qui avons rajouté des chiffres pour que ça nous aide à nous repérer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Contrairement à Adam qui a été créé après la création, Dieu nous montre par le verset 2 qu'avant la création, l'Esprit de Dieu était déjà en action. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a fait la création par l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle ça pour nous dire que si au début, il a fait par l'Esprit toutes ses actions, aujourd'hui encore, il veut faire par son esprit. Ne cherchons pas à prendre la place de son esprit. Suivons plutôt son esprit. Laissons l'esprit faire son travail. Comme notre frère Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit afin qu'il fasse le boulot de Dieu en vous. Nous ne sommes que des instruments. Restons à notre place, bien-aimés. L'Esprit de Dieu, c'est la réalité de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas nos raisonnements qui vont faire quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Vous savez, il y a, dans un pays d'Afrique, dans un village, il y avait un chrétien ou 2 ou 3 chrétiens seulement. Mais ils avaient des contacts avec des missionnaires qui étaient en Europe. Et ils ont décidé que les missionnaires viennent faire l'évangélisation dans leur village. Ici en Europe, les missionnaires étaient en train de prier, que Dieu les conduise. Donc nous allons parler de tout ça demain. Comment mettre en œuvre Zacharie 4.6, mais c'est en priant. La prière montre que c'est Dieu qui agit, ce n'est pas nous. Et ils priaient pour préparer la mission, que Dieu les accompagne, que Dieu agisse. Alors, vous savez, quand on veut faire quelque chose, on informe certaines personnes quand même. Et ce chrétien ou ces 2 chrétiens avaient informé les villageois, bon, nous attendons des missionnaires qui vont venir parler de Jésus ici. Alors, dans ce village-là, il y avait un marabout, un féticheur, qui régnait en maître. Alors, quand il a appris ça, il a attendu le moment où, vous savez, souvent les gens se retrouvent au centre du village, il a attendu que les gens soient un peu nombreux. Il a menacé le chrétien qui était là. Il a dit, toi et tes missionnaires, vous allez mourir. Tout le monde a entendu la menace. Aïe, le marabout est fâché. Vous savez, ici, les missionnaires étaient en train de prier, Seigneur, soutiens-nous, ouvre la porte pour que les gens croient, ils soient transformés. Ils ne sont pas au courant que là-bas, le marabout les attend pour la mort. Mais il est écrit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a eu une pluie, juste 2 jours avant que les missionnaires n'arrivent. Il a plu dans le village et la foudre est tombée sur la case du marabout. Ça a tout brûlé. J'ai oublié le détail, est-ce qu'il était mort ou bien il a fui? Mais en tout cas, les villageois ont compris que les missionnaires, ils n'avaient pas encore mis pied là-bas. Les villageois ont compris que la puissance s'est trouvée du côté des missionnaires. Alors quand les missionnaires arrivent 2 jours après avec l'évangile, ils prêchent, quelqu'un se convertit. Ils prêchent, tout le monde se convertit. Tout le monde se convertit, se disent, mais comment c'est aussi facile? Non, l'Esprit de Dieu est déjà passé par là. Il est passé par là.
Le marabout, soit il était mort, soit on ne sait pas où il s'est retrouvé. La case brûlée complètement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par l'esprit. Et quand ils viennent, le terrain est déjà arrangé. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 4? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Donc il ne faut pas croire quand vous allez prêcher, les gens vont se convertir, quand vous allez faire des exploits, que c'est à cause de vous. Non, vous êtes entrés dans le travail de vos prédécesseurs. Parce que c'est comme ça que Dieu agit afin que la gloire revienne à lui tout seul. Il dit, vous allez, il y a des gens qui vous ont précédé. Les prophètes de l'Ancien Testament vous ont précédé. Mais il y a le plus grand personnage qui vous a précédé, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas lui-même, le Seigneur dit dans Jean 6, « Personne ne vient à moi s'il n'est attiré par mon Père. » Même le Seigneur Jésus le dit. Personne ne vient à lui si l'Esprit de son Père n'a pas d'abord fait le travail. Même le Seigneur. Mais à combien plus forte raison nous-mêmes, bien-aimés? Ce n'est ni par la puissance, mais par la force, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Je vous envoie moissonner où vous n'avez pas semé. Mais combien de gens vont dire, on a bataillé dur, on a fait ceci, on a fait cela. Mais là, le Seigneur dit, non, vous n'avez pas semé, je vous envoie moissonner. D'autres ont travaillé à votre place. Et ces gens-là, ils arrivent dans le village. L'Esprit de Dieu a déjà travaillé. Et les choses coulent. Vous voyez comment, quand nous sommes dans la voie de l'Esprit de Dieu, les choses coulent. Gédéon, quand il a saisi l'Esprit de Dieu, les choses ont coulé. Ils étaient à 300, mais ils ont battu plus de 20 000 personnes. Bien-aimés, est-ce que nous voulons toujours continuer à échouer? À un moment donné, il faut qu'on s'arrête comme Gédéon pour dire, mais non, Seigneur, ça suffit comme ça. Quand nous lisons la parole, on nous montre que la moisson, c'est facile. Quand nous lisons la parole, les promesses par rapport à ta gloire sont comme évidentes. Mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Remettons-nous en question, en cause. Parlons à Dieu. Mais arrêtons d'inventer des choses, de faire comme nous pensons. Réclamons la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, le Seigneur nous répète, ni par la force, c'est par mon esprit. Sinon, nous allons passer une vie chrétienne de touristes sur la terre sans vivre les exploits promis par le Seigneur. Le Seigneur veut que les choses changent. Mais nous devons comprendre qu'il n'attend pas de nous que nous accomplissions ce que nous ne pouvons pas faire. Il attend de nous que nous puissions accepter que son esprit fasse. Pour cela, nous devons être honnêtes pour dire à Dieu, moi je suis incapable. Être honnête pour dire à Dieu, les choses spirituelles sont au-dessus de moi. Mais par ton esprit, tout est possible. Voilà. Le Seigneur cherche des personnes qui vont reconnaître que la situation d'aujourd'hui n'est pas bonne. La situation où c'est Dieu qui a tout créé, mais c'est l'homme qui est en train de se glorifier de ce que Dieu a fait.
L'homme est en train de se glorifier, alors que lui-même c'est une créature de Dieu, mais il se glorifie à la place de Dieu. La situation actuelle qui nous montre que le péché prend des proportions exagérées. C'est la situation que vivait Gédéon. Il était persécuté. Ils étaient persécutés par les Madianites. Il dit, non, mais Seigneur, comment nous pouvons dire que tu es avec nous si nous vivons cette situation que nous sommes en train de voir? Mais malgré ça, Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce que le Seigneur a ses critères à lui. Et son critère, c'est que nous puissions avoir la foi en lui. Dieu cherche des gens qui ont foi en lui, qui disent, vous savez, quand on te donne un chèque, si tu crois que la personne qui t'a donné, c'est une vraie personne honnête et que tu crois qu'il a aussi les moyens, tu vas déposer le chèque rapidement à la banque. Mais si tu ne crois pas, tu vas attendre. Tu vas laisser dans un tiroir le temps que tu crois. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, il y a deux catégories de chrétiens. Il y en a qui ont laissé dans le tiroir le temps qu'ils croient. Mais il y a d'autres qui disent non. Dieu est tout-puissant. Ce chèque-là, il faut que je l'endosse. Il faut que j'aille encaisser ça. Il faut que j'aille donner à la banque. Donc ces gens-là, ils disent, mais non, c'est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit, allez faire de toute la nation des disciples. C'est écrit, tout lieu où la plante de pied, je vous donne en possession. C'est écrit, ceux qui croiront en Jésus, ils feront de grandes choses. C'est des gens qui disent, ah non, c'est écrit, moi je vais aller vers Dieu, dire, mais tu as écrit ça, mais où est, moi j'attends la suite. Et c'est là que le Seigneur, s'il y a des choses à rectifier, il va envoyer des gens pour rectifier, pour dire ça ne va pas. Rectifier ça parce que là, si moi j'agis dans cette erreur-là, ça ne va pas. C'est contraire à ma volonté. Mais il a besoin de Gédéon qui puisse lui dire la situation que nous vivons et celle que nous sommes censés vivre ne correspondent pas. Voilà. Dire ça à Dieu clairement, ça ne correspond pas à ce que nous vivons et ce que nous sommes censés vivre. Tu nous as demandé d'aller, de guérir, de ressusciter les morts. Nous ne vivons pas ça. Il faut lui dire clairement les choses. Des gens qui vont dire, mais non, que Satan amène les gens en enfer, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Alors pourquoi tu laisses faire? Ah oui, il faut être clair avec Dieu. Pourquoi tu laisses... Moïse, il a sauvé les enfants d'Israël et Dieu allait détruire les enfants d'Israël. Moïse lui a dit clairement, mais non, ça ne correspond pas à toi. Voilà. Dieu dit à Moïse, bon, je vais détruire les enfants d'Israël, je te suscite à toi un nouveau peuple. C'est toi qui vas être mon peuple. Tes enfants et moi, nous allons faire alliance, tu vas être mon peuple. Moïse dit à Dieu, ah, mais non, si tu les détruis, les gens ont vu comment tu les as sauvés en Égypte. Ils ont vu comment tu leur as donné des victoires. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire que voilà, tu as sauvé ton peuple pour aller les détruire. Dieu s'est calmé. Donc nous aussi, on doit être capable de dire à Dieu, mais non. Si Jésus a été crucifié à la croix, c'est pourquoi, Père éternel, c'est pour que ta grâce devienne exploitable sur la terre. Quand le sang de l'homme de Galilée a coulé, c'est pour que l'Esprit vienne. Parce que Jésus l'avait dit, il faut que je sois crucifié, il faut que je sois élevé, c'est ainsi que l'Esprit viendra. Il faut que je m'en aille. Mais il faut qu'on dise au Seigneur, mais le Seigneur Jésus, il a fait sa part. Il a été crucifié. Il a fait ta volonté, Père éternel. Le voile a été déchiré. Maintenant, où est l'Esprit? Puisque l'Esprit est la conséquence du déchirement du voile. L'Esprit est la conséquence de la crucifixion de Jésus. Jésus étant crucifié, Dieu pouvait maintenant donner le cadeau du Saint-Esprit. C'est ce que notre frère Pierre explique quand il fait sa première prédication. Il dit, puisque Jésus a été crucifié, Dieu a donné le Saint-Esprit en récompense.
Donc disons au Seigneur, mais c'est où alors? Alors où? Maintenant, on lui dit, mais où est notre problème? Il faut parler à Dieu, que tu lui dises, quel est mon problème? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons passer de notre temps à dénoncer les problèmes des autres, mais Gédéon était un moins que rien selon lui, et Dieu l'a utilisé. Si nous considérons que les autres sont dans des erreurs, c'est pourquoi Dieu ne les utilise pas. Pourquoi il ne t'utilise pas toi-même? Donc, ce que je prêche là n'est pas valable pour certains qui se sont égarés. C'est valable pour chacun d'entre nous. Que nous puissions parler à Dieu, lui dire, mais ça ne va pas. Moi, je suis prêt à ce que tu te serves de moi. Peut-être c'est ce que tu veux entendre. Peut-être aussi c'est ce que Dieu veut entendre. Peut-être qu'il n'a rien à te reprocher côté péché. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es correct. Mais est-ce que tu es prêt à ce qu'il se serve de toi? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour le suivre? Le jeune homme qui était venu, il était correct moralement parlant, puisqu'il est écrit dans un des évangiles que Jésus l'a aimé. Quand Jésus lui a dit, est-ce que tu as accompli la loi, tel passage? Il dit, j'ai tout fait. Jésus lui a dit, il te reste une seule chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Peut-être qu'en tant que chrétien, sous le regard des péchés, tu es correct, mais tu n'es pas correct sous le regard du cœur. Ton cœur n'est pas entièrement à Dieu. C'est ça la réalité. Il faut parler à Dieu. Que chacun de nous parle à Dieu pour dire, il y en a marre, comme on dit ici, il y en a marre de vivre ce que nous vivons, de voir que l'Église est toujours, quand je dis l'Église, le corps du Christ, est toujours à la traîne, on est disqualifié partout. Quoique nous soyons aussi conscients que dans la faiblesse, Dieu agit, mais nous voulons. Vous savez, quand on dit que dans la faiblesse, Dieu agit, on l'a vu avec les Daniel. Daniel, on l'amène dans la fosse au lion, c'est une faiblesse. Mais en l'amenant dans la fosse au lion, Dieu l'a sauvé. Vous allez me dire, mais il y en a d'autres qu'on a mangés. D'accord. Il y a d'autres chrétiens, après les Daniel, on les a amenés. Il y a des chrétiens qu'on a amenés pour tuer. Mais pendant qu'on les a amenés pour les tuer, ils ont chanté Dieu. Et Dieu a converti ceux qui les tuaient. Donc, on voit Dieu agir dans la faiblesse. Pendant que notre Seigneur était à la croix, il y a un centenier qui était en bas, qui a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Donc, maintenant il dira, mais oui, mais Dieu aussi agit dans la faiblesse, mais il faut que nous voyions cela. On va voir seulement la faiblesse, mais on ne constate pas l'action de Dieu. Il faut qu'on constate l'action de Dieu quand même dans la faiblesse. D'un côté, il y a une faiblesse, de l'autre côté, il y a l'action de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons parler à Dieu pour dire, comme Gédéon, Seigneur, ça ne va pas. Nous souffrons. Est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui, bien-aimés, même si nous n'évoluons pas pour le nombre, tu te retrouves dans un lycée à 2 chrétiens seulement, tout un lycée. C'est quand même grave. Tu te retrouves dans un amphithéâtre d'université où tu fais le droit ou l'économie, vous êtes 500 dans l'amphithéâtre, tu es le seul chrétien bien-aimé. C'est quand même grave. On n'a pas entendu un scandale à la télé où un parlementaire chrétien a dit, mais il n'y en a même pas. Donc c'est quand même des choses qui sont graves. Pire que ce que vivait Gédéon. Vu ce que nous connaissons de notre Dieu. Il est tout puissant. N'est-ce pas Dieu qui a converti Nebuchadnezzar? Mais c'était un roi. Mais qu'est-ce qu'un roi devant nos parlementaires? N'est-ce pas Dieu qui a touché le mari d'Esther? C'était aussi un roi. Dieu n'a-t-il pas touché le pharaon pour Moïse et pour Joseph? Mais pourquoi, avec nous, ça ne fonctionne pas? Donc il faut
qu'on se pose des questions. Mais la réponse est que nous avons oublié Dieu. Nous voulons faire par nous-mêmes. Et le Seigneur nous rappelle qu'il faut revenir à lui et le laisser faire dorénavant. Et nous serons étonnés. Parce que notre époque, c'est une époque où l'homme fait des grosses avancées technologiques. L'homme a réglé beaucoup de choses par la sécurité sociale, par la planification économique. Et nous sommes influencés par le monde pour vouloir aussi, dans les choses de Dieu, faire comme nous on veut et non pas suivre le mouvement de l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à revenir, à dire maintenant, tu dis Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux suivre ton esprit. Je veux expérimenter la puissance de l'esprit. Même Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples quand il partait? Il a dit quoi? Attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Même Jésus, donc par ce verset-là de Acte 1:8, il dit clairement, ce n'est ni par la force. Au fait, la Bible ne fait que se répéter elle-même, dans tous les passages. Donc dans ce verset de Acte 1:8, Jésus dit à ses disciples, comme Dieu autrefois, il avait dit à Zorobabel, ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit. Jésus dit, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et ils ont attendu. Bien-aimés, ne cherchons plus à nous battre par nos propres efforts. Laissons Dieu faire. Soyons des gens comme Gédéon qui passons du temps plutôt à parler avec Dieu pour exposer la situation. Mais ne nous inventons pas notre propre christianisme à vouloir faire ceci ou cela pour se sentir bien. Non. Disons à Dieu, viens. Il y a un verset d'Apocalypse qui dit, l'Esprit dit aussi viens. Donc on appelle Jésus pour son retour. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Nous devons appeler plutôt l'Esprit. Viens. Moi, je suis prêt maintenant à te laisser m'utiliser. Tout ce que Dieu attend, c'est cela. Il te reste une chose, comme il a dit à un jeune homme riche. Laisse tout. Mets de côté tes richesses, mets de côté ton intelligence. Laisse maintenant Dieu prendre possession de toi. La balle est dans notre camp, bien-aimé. Aujourd'hui, nous venons de montrer que la part de Dieu, c'est la part la plus grande dans sa construction, dans son œuvre. La part de l'homme, c'est la part la plus petite. Que l'histoire d'Adam nous aide à comprendre cela. Il a été créé le dernier pour montrer qu'il n'a eu aucune part. Sa part est faible, c'était de donner les noms aux animaux. Comprenons que c'est la même chose dans toute l'œuvre de Dieu. La part de l'homme, ce sera la part que Dieu avait donnée à Adam au début. La part... Vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Parce qu'il faut lire l'histoire de Gédéon à la maison. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon pour la guerre? Il a dit, vous allez avec une cruche. Des cruches qui ont une lumière à l'intérieur. Et vous arrivez avec votre épée. Et arrivez... Ils étaient à 300 dans le camp où il y a environ 20 000 personnes. Quand vous arrivez là, vous brisez la cruche, vous dites encore un exemple pour vous montrer comment Dieu honore l'homme. Vous dites à l'Éternel et à Gédéon. Puisque Dieu lui-même honore l'homme, pourquoi nous on veut chercher des honneurs? À l'Éternel et à Gédéon. Et restez là. Effectivement. Eux, ils sont arrivés, ils ont brisé la cruche, c'est-à-dire à l'Éternel et à Gédéon. D'un coup, les ennemis se sont tués, entretués, et eux, ils avaient la victoire. Quand Sankérib a attaqué les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé le prophète Ésaïe
pour dire à Ézéchias, calme-toi. Je veux m'occuper de cet homme qui a osé injurier mon nom. Dieu a envoyé un ange et l'ange a tué 180 000 personnes. Quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé le camp ennemi déjà détruit. Lisez les guerres d'Israël, vous allez voir qu'en général, c'était Dieu qui combattait et il venait ramasser le butin. Lisez. Lisez. C'est la même chose qui se répète. Dieu crée, il fait la création, il fait l'homme en dernier. Alors nous, on veut prendre la première place. C'est pourquoi on a toutes ces difficultés. Revenons à la dernière place et laissons à Dieu la première place. Ce n'est pas compliqué. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai échoué. Prends le contrôle de ma vie. Ce n'est pas compliqué. Mais ça rabaisse. Gloire à Dieu, la Bible dit, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous venons de comprendre que dans ton œuvre, dans tes constructions, dans ta construction, la part de l'homme est petite. C'est ta part qui est la plus grande. Comme quand tu as créé Adam, c'était en dernier que tu l'as créé. Il a trouvé tout avait été déjà fait. Et nous nous souvenons de tant de guerres dans l'Ancien Testament où le peuple venait trouver déjà l'ennemi terrassé. Nous nous souvenons de la guerre contre les Philistins, où juste par la mort de Goliath, la victoire a été remportée sur tous les Philistins. Nous nous souvenons de la sortie d'Égypte, où Israël n'a pas eu à combattre. C'était des miracles qui les ont fait sortir d'Égypte. Seigneur, à chaque instant, nous voyons ton esprit en action et l'homme venir juste prendre les honneurs derrière. L'homme juste venir faire la petite part. Seigneur, nous voulons revenir à la simplicité. Nous voulons revenir à ta parole et accepter, laisser ton esprit faire. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon d'avoir cherché à lutter par nous-mêmes, d'avoir voulu construire ton œuvre par nous-mêmes. Nous voulons aujourd'hui te dire, Seigneur, je te laisse faire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir dans le nom de Jésus-Christ et de te servir de nous comme tu t'es servi de Gédéon. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à te dire la prière avec sincérité. Seigneur, je t'abandonne tout. Fais ce que tu veux. Et même les choses qui nous donnent l'impression qu'on les désire tant, Seigneur, donne-nous le courage de te dire clairement, même ces choses-là, nous savons que tu peux nous en libérer. Tu peux nous libérer de ces choses. Que nous ayons le courage de prier et dire, Seigneur, tout ce qui est un obstacle pour te laisser prendre le contrôle total, je te fais confiance que tu vas m'enlever le goût de tout ça. C'est ce que nous venons te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Tu vas nous enlever le goût. Tu vas enlever les obstacles. Cette montagne qui est devant Zorobabel, nous croyons que tu vas l'enlever devant nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à faire la prière. Et je viens te dire, Seigneur, sers-toi de nous selon ta volonté, sers-toi de moi selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, je te fais confiance pour la force de prier. Je te fais confiance pour la force de lire la parole. Je te fais confiance pour la force de vaincre le péché. Je te fais confiance pour mettre en moi le dégoût par rapport aux choses de la terre. Je te fais confiance, mais je ne veux pas te retrouver, comme tu as dit à Timothée, en train de rougir devant toi, Seigneur. Je viens te retrouver, ayant accompli ma tâche sur terre, Seigneur, et m'entendre dire, entre dans la joie de ton maître, fidèle et bon serviteur. Seigneur, comme nos frères Paul et Pierre, quand ils se sont approchés de leur mort, ils ont dit ils ont fait leur travail et que la couronne de vie les attendait au ciel, Seigneur. Merci d'agir, Père éternel, au nom de Jésus. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.
suis à lui.